Dès les années Schenker, il savait comment mettre en avant ce qu'il faisait. Pendant ces années-là, par exemple, pour les essayages, il était d'usage que les unes essayaient sur les autres, les uns sur les autres, entre camarades de classe. Et lui, dès la première année, il réussissait à amener des top modèles parce que c'était ses amis, il les connaissait. Eliane Stoléru, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes styliste de renommée internationale, très connu en Israël. Et nous vous avons sollicité ce matin parce que vous étiez très proche d'Alber Elbaz, le célèbre styliste international que nous connaissons et qui est décédé prématurément en début de semaine des suites du coronavirus à l'âge de 59 ans. Alors, je voulais en quelques minutes que nous parlions d'Alber Elbaz, de ce Alber Elbaz que vous avez connu, avec lequel vous avez étudié vous-même à l'Institut Schenker, n'est-ce pas? Oui, tout d'abord, je voudrais commencer en envoyant mes condoléances à la famille, à ses proches. C'était quelqu'un d'assez extraordinaire. J'ai eu le plaisir, je dois dire, de faire mes études dans la même promotion à Schenker. Nous avons commencé ensemble et dès le départ, il s'est révélé comme une personne exceptionnelle, talentueuse. Je dois dire que même la première année, il m'a parfois servi de traducteur. J'étais au Lachadasha, je parlais la langue, mais pas bien. Et lui, étant né au Maroc, il parlait bien le français. Donc, il m'a aidé dans cela. Alors, tout de suite, on remarque, on va dire, un styliste d'exception quand on a sur les bancs de l'école, si l'on peut dire. Oui. Je dois dire que ça se remarquait dès le départ. D'abord, il avait un coup de crayon qui était vraiment très, très spécifique à lui, très reconnaissable. Et il vivait la mode. À Schenker, du moins dans les promotions de mon époque, il y avait très peu de garçons. Mais les garçons se faisaient toujours remarquer parce que pour arriver à ce métier, il faut quelque chose de très, très, très spécial. Il faut le vivre tous les jours, le ressentir. Ça se voyait, il dessinait très très bien, il avait toujours des idées, il savait les montrer. Comment on peut définir le style d'Alber Elbaz? Alors, c'est un style qui est intemporel. Il a créé toutes sortes de détails qui sont maintenant partout. On a l'impression qu'ils ont toujours été là, mais en fait, non. Comme par exemple les fermetures éclairs qui sont visibles. C'était quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé en haute couture il y a 20 ans. Et pendant ses années l'an 20, c'est lui qui a lancé ça. Tout au long de sa carrière, il a lancé une vision de la mode, des détails qui sont partout maintenant. Il laisse vraiment sa marque dans la mode. Alors, je voudrais aussi vous demander sur le plan plus personnel, c'est-à-dire, il a connu un succès phénoménal, bien entendu, sur le plan international, dans le monde de la haute couture, et il était envers et contre tout, il était resté israélien, profondément juif, son identité d'israélien, elle s'était conservée. Oui, il ne l'a jamais caché. Au contraire, c'était une partie de sa personnalité. Il disait toujours qu'il était israélo-américain, israélo-français. C'est une partie intégrante de son identité. Quelles sont les qualités, à votre avis, et je pense que vous êtes bien placé pour le dire, qui permettent justement d'arriver à de tels sommets comme les sommets atteints par Alber Elbaz dans le monde de la mode et de la haute couture? Je pense que c'est un tout. C'est d'abord un don dans la mode, ça c'est sûr, une créativité sans fin, mais c'est aussi la façon de voir des choses, les rencontres qu'il a fait, qu'il s'est amené à faire. Dès les années Schenker, il savait comment mettre en avant ce qu'il faisait. Pendant ces années-là, par exemple, pour les essayages, il était d'usage que dans la classe, les unes essayaient sur les autres, les uns sur les autres, entre camarades de classe. Et lui, dès la première année, il réussissait à amener des top modèles, pas en les payant, il les amenait parce que c'était ses amis, il les connaissait.
Tammy Ben-Ami, qui n'est plus de ce monde depuis de nombreuses années, il l'a mené pour faire un essayage de ses vêtements. C'était quelque chose d'inné en lui, dans son ADN, de savoir mettre autour de lui les personnes qu'il faut. Et vous, personnellement, vous étiez resté en contact avec lui pendant toutes ces années, même les années plus difficiles d'Alber Elbaz, parce qu'il en a connu aussi dans sa carrière. Non, je dois dire que non. Après les années Shenkar, nous nous sommes perdus de vue, en sachant l'un et l'autre ce que l'autre faisait, mais sans être en contact. J'ai eu la joie d'être présente au premier défilé qu'il a fait pour Guy Laroche, qui était le premier summum qu'il a atteint, être appelé à Paris dans une maison de haute couture. C'était un défilé magnifique. Et si je peux raconter une petite anecdote aussi des années Shenkar, Albert nous racontait qu'à l'armée, il était dans ce qui s'appelle les Mitzvahim, l'unité d'infiltration. Et une des choses qui l'a marqué, c'est que dans ces unités d'infiltration, ils ont des hangars plein de vêtements de toutes sortes qu'ils utilisent pour se déguiser. Pour se déguiser, pour passer inaperçu dans certains endroits. Il était toujours attiré par les vêtements de femmes qui regardaient à l'intérieur, à l'extérieur. Et ça faisait partie aussi de ça, de ce qu'il a moulé à faire dans ce qu'il a fait plus tard, de savoir observer, de savoir mettre en valeur, d'utiliser chaque chose, d'utiliser chaque expérience. Et il l'a fait tout au long de sa carrière. Alors une dernière question, Eliane, il y aura une griffe Alber Elbaz qui restera dans le monde de la mode ? Personnellement, je l'espère vraiment. C'est vraiment immensément dommage que son décès arrive d'abord si jeune et ensuite tellement peu de temps après le lancement de sa marque. Et sa marque est visionnaire parce qu'il a su créer le besoin d'aujourd'hui dans la communication, dans la façon de le vendre sans boutique, uniquement online, de comprendre exactement ce que les femmes veulent aujourd'hui, de créer des choses que une fois que c'est là, tout le monde pense que ça aurait toujours dû être là. Ouais. Mais c'est lui qui l'a créé, qui l'a lancé. Comme par exemple les baskets pointues qu'il vient de lancer il y a quelques mois. On en voit déjà partout dans toutes les marques. J'espère immensément que sa marque continue. L'avenir le dira. Eh bien, merci beaucoup, Eliane Stoléru, de nous avoir parlé d'Alber Elbaz, que vous avez bien connu, donc avec lequel vous avez fait vos études à l'Institut Shenkar. Je rappelle que vous êtes styliste aussi dans le monde de la haute couture ici en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt dans des circonstances plus réjouissantes, on l'espère bien entendu. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.